Bonjour. Après ce magnifique rebond sur le Bitcoin, à quoi faut-il s'attendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, la vidéo du jour va être assez courte, enfin je l'espère, tout simplement parce qu'il est très tard, il est déjà il est 22h20 là, à l'heure où je commence à enregistrer, simplement parce que j'ai fini à 20h30 ce soir. Mais il fallait que je fasse une vidéo tout simplement parce que sinon je sais qu'il y en a qui vont commencer à s'inquiéter puisque hier, mercredi, il n'y a pas de vidéo le mercredi. En plus, c'était la fête de la musique, donc j'étais occupé, je pouvais vraiment pas faire une vidéo exceptionnelle. Donc on va quand même faire une vidéo rapide pour faire un petit débriefing de ce qui s'est passé depuis 2 jours, étant donné qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Bien entendu, demain on fera une vidéo un peu plus conséquente où on ira voir les indicateurs, etc. On fera une analyse un peu plus poussée. Là, on va vraiment juste faire un petit débriefing. Donc, sans perdre de temps, on se dirige vers la cryptomap. La cryptomap du jour qui est plutôt mitigée, tout simplement parce que après un magnifique rebond, le Bitcoin corrige un petit peu, légèrement. Voilà, on verra ça dans la vidéo. Donc, voilà, certains altcoins, depuis hier, ils ont un petit peu perdu. Le CryptoFear. Alors, on va juste aller voir avant de passer au CryptoFear. Par contre, sur la semaine, on peut voir que la map est quasiment entièrement verte. Avec certains altcoins, même comme le PP qui a fait un plus 84%, le STX 55%, CFX 50%, et on peut voir aussi pas mal de 20-30%. Donc voilà. Sur la semaine, c'est plutôt très positif. Le CryptoFear, alors, il est à 65, hier il était à 59. Donc grosso modo, on avait pendant toute la correction un CryptoFear qui oscillait entre les 50 et les 60, zone neutre qui ne nous intéresse pas. Ensuite, il est passé sous la zone des 50, dans la zone des 40, zone qui nous intéresse, pour finir au 41, zone extrêmement intéressante. Maintenant, il est repassé au-dessus des 60, donc correction terminée. C'est pas plus compliqué que ça. On a là le graphique, vous voyez, 50, il est entre les 50 et les 60. Il a fait une petite excursion rapide sous les 50, mais juste un seul jour. Vous voyez, il était à 53, 44, 53, 44 le 6 juin. On va essayer d'aller choper un graphique. Voilà, le 6 juin ici, qui était déjà un niveau intéressant, mais comme je vous l'avais dit à l'époque, c'est un peu rapide. Alors on a fait juste une excursion d'une journée sur les 50, c'est un peu rapide. Alors effectivement, on avait quand même pris des trades ici. Rappelez-vous, il y avait un petit setup de trade, et c'était quand même un bon niveau pour si vous voulez surtout rentrer par palier, parce qu'on était déjà dans des prix intéressants, on était déjà au 25 600 $. Mais pour moi, on allait encore aller un peu plus bas parce que le CryptoFear, voilà, il n'avait pas assez traîné sous les 50 dans la zone des 40. Ensuite, il est remonté à 53. Et ensuite, il a commencé petit à petit à aller sous les 50, 49, 47, 47, 45, 46. Donc là, ça commençait à être intéressant. Et pour finir, 41. Boum, 15 juin. 15 juin, voilà. Ici, le bottom. Voilà, donc j'ai bien entendu sorti une vidéo pour vous dire c'est un excellent niveau, puisque c'est le niveau qu'on attend depuis plusieurs mois. Un niveau que je vous parle depuis plusieurs mois, mais également depuis plusieurs années, ceux qui suivent ma chaîne depuis plusieurs années. C'est pas pour rien que chaque semaine, au minimum une fois par semaine, je le répète, dans les corrections en bull run, la plupart du temps, on va rechercher le niveau des 40, entre les 35 et les 40. En général, aux alentours donc des 40. Donc 41, excellent niveau. Et ensuite, on remonte petit à petit, 47, 47. Donc on est encore dans des bonnes zones. 49, 47, 49, vous voyez, jusqu'au 20 juin. Jusqu'au 20 juin. Donc il y a quand même un petit peu de temps. Voilà, tout ça, hop, on est remonté petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Voilà, jusqu'au 20 juin. On était encore à 26 000 $. Et après, on va retrouver, hop, on est remonté et on s'est extrait. Et on part à la hausse. Fin de correction et le Bitcoin explose. C'est pas plus compliqué. Le CryptoFear, pour ceux encore qui doutent du CryptoFear, je sais que à chaque fois je fais des analyses sur les CryptoFear,
Il y en a qui me demandent, est-ce que c'est, on m'a demandé, je me rappelle encore un commentaire il n'y a pas si longtemps, est-ce que tu analyses le crypto-fear parce que c'est une habitude ou est-ce que tu penses que c'est encore pertinent? Et j'avais répondu que bah, les deux, oui, c'est une habitude, mais oui, je le trouve toujours pertinent. Et encore une fois, il nous a prouvé la pertinence du crypto-fear. Voilà, la zone dont je vous parle depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années, eh bien, encore une fois, ça a fonctionné aux alentours des 40 bottom de la correction. Dollar. Alors, on va pas s'y attarder. Voilà, ça n'a pas trop bougé depuis la dernière fois. Alors, petit rebond là où on l'attendait. Hop, rechute, nouveau rebond. Voilà, donc pour l'instant, rien de spécial, hein. Donc, on va pas refaire une analyse aujourd'hui sur le dollar. On fera ça plus tard. Vous avez déjà eu toutes les analyses du dollar quasiment chaque jour dans toutes les vidéos passées. Donc aujourd'hui, vu qu'on n'a pas le temps, on ne va pas s'y attarder. On a juste jeté un petit coup d'œil dessus, voir que pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Donc il n'y a pas besoin de s'y attarder. Le Bitcoin. Donc, on avait quoi? On avait beaucoup de choses. Malheureusement, on a beaucoup de choses à dire, mais j'ai très peu de temps. Donc, on avait déjà cette petite figure à court terme. Oui, là où il y avait un petit support. On l'a cassé, grosso modo un fake out, hein, puisqu'ensuite on l'a réintégré, hein, on peut la regarder en daily. Ah, vous savez que j'adore les fake out, hein, c'est les meilleurs niveaux pour prendre des achats, les fake out. Hein. Quand on a une figure, on la break et puis on la réintègre assez rapidement. Je vous l'ai dit et répété à chaque fois, c'est un de mes meilleurs setups de trade, parce que en plus il y a un stop facile à placer, tout simplement sous les plus bas. Et en général, quand on vient chasser, quand on vient casser une figure puis la réintégrer, c'est extrêmement bullish. Donc on avait plusieurs setups, hein. On a pris des trades très bas, nous on a commencé à prendre les trades ici, hein, parce qu'il y avait un petit setup, rappelez-vous, en H1 et en H4, avec des divergences, etc., etc. Il y avait donc le trade à prendre ici sur la réintégration, bien entendu, de cette figure, puis un trade à prendre, pour ceux qui n'avaient toujours pas pris, vous pouvez le prendre ici, bien entendu, sur la cassure de cette figure, et ensuite au break des différentes zones de rechargement de short, puisque je vous l'ai répété sans cesse, on n'est pas censé casser les zones de rechargement de short si on est toujours dans une correction. Dans une correction, on se fait rejeter des zones de rechargement de short pour à chaque fois aller plus bas. À partir du moment où on commence à casser les zones de rechargement de short, c'est bullish. Donc là, à la cassure de celle-là, on aurait pu prendre un trade ou à la rigueur à la cassure de celle-là. Voilà, au final, on a également cassé la dernière grosse zone de rechargement de short, c'est-à-dire celle de tout mouvement baissier. Donc techniquement, c'est la dernière validation qui dit que, eh bien, on n'est plus dans un rebond, mais reprise de la tendance haussière. La correction est bel et bien terminée. Alors ça, c'est valable, on va dire 80-90% du temps. Et on verra pourquoi après. Bref, il y avait pas mal de petits setups de trade à prendre. Également, bien entendu, par rapport à cette figure, c'est le graphique long terme avec ce magnifique, alors ça peut être une falling wedge ou un bull flag, peu importe. Les plus agressifs, comme moi, vous avez pris le trade sur le bas du canal, parce que c'était cumul entre le bas du bull flag et en même temps zone weekly, et également target, bien entendu. Hop, on va peut-être zoomer un peu. Première target de notre plan Elliott Wave sur voilà, les 0,382. Ensuite, il y avait la deuxième target ici, bien évidemment. Ou les plus défensifs, vous attendiez patiemment, tout simplement, qu'on casse la figure ici au 27 400 $. Voilà. Donc il y avait quand même pas mal de points d'entrée possibles. Il y avait la même chose sur Ethereum et il y a 2-3 jours, je vous ai également donné, alors c'était entre guillemets une blague, mais sérieuse, hein. Bien entendu, c'est ce que je vous ai précisé dans la dernière vidéo. C'est pour rire, mais c'est également sérieux. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, voilà, c'est le fameux Dick Pattern, hein. Donc, bien entendu, c'est un pattern que j'ai inventé, le nom du pattern, mais c'est vraiment une figure chartiste. C'est tout simplement une épaule tête-épaule avec une tête extrêmement allongée. Donc, est-ce qu'on peut appeler toujours ça une épaule tête-épaule? Oui et non, parce que ça ressemble plus, c'est plus vraiment une tête, ça. C'est pour ça que je l'ai nommé, pour faire un peu d'humour également, le Dick Pattern. Mais c'était vraiment une figure tout à fait sérieuse. Avec à la cassure de cette figure, je vous avais dit, ce serait extrêmement bullish. Parce qu'en plus, cette forme-là annonce encore plus de hausse. Tout simplement pourquoi? Parce que pour calculer l'objectif,
savez que si on a une tête ici, on prend la tête et on la reporte. Et là, vu qu'on a une tête extrêmement allongée, c'est une figure d'autant plus bullish. Hein. C'est exactement ce que je vous avais dit ici. Quand je voulais poster le 20 juin, vous voyez, voilà, on était vraiment ici. Je vous avais dit, Dick Pattern très bullish si validé, très bullish si validé. Voilà. Hop, et ensuite, le soir même, je vous avais fait la vidéo pour vous prévenir qu'en cas de cassure, eh bien, voilà, c'était extrêmement bullish. Les objectifs, c'est tout simple. C'est la longueur de la tête ou de la dick, hein, comme vous voulez, reporter au point de cassure. Voilà, l'objectif était ici. On a parfaitement atteint l'objectif, on l'a même dépassé. Donc, trade très simple à prendre. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas rentrés plus bas. Moi, je suis rentré beaucoup plus bas. Moi, je suis rentré là, au 1638. Encore une fois, je vous l'avais dit. Je dis toujours tout en vidéo ou sur Twitter. Les trades que j'ai en cours, ouais, Ethereum 1638. Donc j'ai pas repris, j'ai pas joué moi le Dick Pattern tout simplement parce que je suis déjà rentré beaucoup plus bas, au 1638. Le Bitcoin, trade sur Bitcoin, je suis pas rentré non plus sur, enfin, je suis rentré sur le Bitcoin, mais moi j'avais déjà un trade sur le Bitcoin, rappelez-vous, au 19 000 quelque chose $. Donc ce que j'ai fait, c'est juste simplement rajouter à mon trade. Je suis rentré vers les 26 000 $, quelque chose comme ça. Et du coup, là, maintenant, ça me fait un trade ouvert au 23 988 $. Voilà, c'est pour ça que vous voyez 23 000 alors qu'on n'est pas allé au 23 000. C'est tout simplement parce que moi, j'avais un trade ouvert au 19 000. En gros, je vous fais simple, hein, technique extrêmement simple. J'ai pris un trade ici, au 19 000, quasiment sur le bottom. J'avais pris des profits par là, par là, par là. J'avais pris 2 ou 3 tech profits. Et j'ai simplement repris sur, voilà, j'avais pris le trade ici et j'ai rajouté ici un petit peu, ouais, sur confirmation ici en gros, hein, voilà, là, dans cette zone là au 26 000 $. Tout simplement. Trade, profit, ajout au trade pour jouer le long terme. Et donc maintenant ça me fait un prix d'entrée moyen au 23 000, je sais plus quoi, 23 988 $. Ensuite le trade d'Atom, bah, c'est le même, hein, ça il n'y a pas de nouveau, j'ai pas repris un trade, je l'avais déjà. Atom n'a pas refait de plus bas alors que le Bitcoin a fait de plus bas, donc c'est toujours le même trade qui traîne, ceux qui suivent mes trades, hein. C'est toujours le même, il n'y a pas de update ou quoi. Et j'ai repris un trade sur ADA, tout simplement pareil, vers les bottoms, parce que ouais, bah, je voulais prendre un trade en plus. Et ADA était descendu assez très bas, mais je vous l'avais dit également que ADA avait fait des nouveaux plus bas, donc il était extrêmement bas, donc j'ai profité pour prendre un trade également sur ADA. Voilà, donc ça c'est pour l'update des trades, donc ils sont toujours tous en cours, il n'y a pas de problème. Sur ça, j'ai pris, alors j'avais déjà pris, rappelez-vous, des profits sur Atom, mais mis à part ça, j'ai pris aucun profit. Je devrais théoriquement, enfin, si vous voulez jouer vraiment safe, on arrive sur les 30K, et vous savez ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Hop, on va s'enlever, hop. Ça n'a pas changé en fait la précédente vidéo, mais c'est également tous les mois précédents. La zone des 30-32K, c'est une très grosse résistance. C'est la clé, c'est en fait la limite entre le bear market et le bull run. Graphiquement, c'est ce qui nous confie la dernière confirmation, quand on arrivera à passer les 32-33K. Mais on a vu aussi que par rapport à pas mal d'indicateurs, c'était vraiment les 32K. On pourra dire que graphiquement, le bull run est confirmé, hein. On a une figure avec une base là, on passe en dessous, résistance, voilà, quand on repasse ici, voilà, bull run confirmé graphiquement, hein. Au niveau des indicateurs, vous savez qu'on a déjà eu quasiment toutes nos confirmations en weekly. Encore, il nous manque quelques confirmations en mensuel, mais voilà, graphiquement, c'est ça qui nous donnera vraiment la confirmation de fin de bull run. Même si pour moi, voilà, je suis bullish et pour moi, la fin du bull run a déjà eu lieu et le bottom est ici, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, parce que j'arrête pas de vous répéter depuis plusieurs mois que moi, le bottom est ici et je suis bullish jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, je vous avais dit, c'était si on cassait en weekly les 23 000 $. Chose que pour l'instant, on n'a pas faite. Mis à part ça, qu'est-ce qui pouvait nous laisser penser alors, on va faire quand même une petite mise au point.
rappelez-vous. Alors là, on va prendre le plan Elliott Wave. Déjà, rappelez-vous, il y avait deux possibilités de plan Elliott Wave. Enfin, dans la dernière vague. Soit on avait fait une A, B, C, et j'avais dit bottom déjà terminé. Soit on aurait pu également, bien entendu, faire une A, une B, qui va se terminer dans cette zone. Et je vous ai dit, si on casse cette zone-là, eh bien, bottom, il est terminé ici. Mais sinon, si on est rejeté de cette zone-là, l'objectif de la B, eh bien, hop, on pourrait avoir notre dernière jambe et finir seulement sur les 23 000 $. Target très intéressante parce que c'était un gros support mensuel et un gros support par rapport à pas mal d'indicateurs. Les semaines d'avant, je vous avais dit que j'étais pas fan du support des 25 000 $, tout simplement parce qu'il était beaucoup trop regardé. Mais graphiquement, on avait vu que c'était quand même très pertinent. Mais psychologiquement, c'était pas intéressant parce que beaucoup trop regardé. Malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi donc on a quand même rebondi sur ces 25 000 $? Eh bien, c'est que il y avait certaines personnes, certains gros portefeuilles qui voulaient peut-être pas le voir aller plus bas que les 25 000 $, et que, ou peut-être que ça leur suffisait et vous n'avez pas besoin de faire descendre le prix plus bas. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout simplement, eh bien, ils ont fait de la peur. Voilà. Il y a eu énormément de mauvaises news qui sont sorties dans les semaines passées. Et finalement, là, par exemple, rappelez-vous, il y avait une petite période d'accumulation. On aurait pu potentiellement bottom ici. Mais il n'y avait pas de spécialement mauvaise news et les gens étaient très bullish. Le crypto fear, il était au-dessus des 50 et je vous avais dit, les gens n'ont pas assez peur. On voyait bien que sur les données que les gens rachetaient buy the dip. Et comme je vous avais dit à l'époque, si les gens buy the dip, en général, c'est que le dip n'est pas fait. C'est qu'on doit aller plus bas. Donc là, ils ont instillé de la peur. Ce qui fait, ce coup-ci, les gens qui avaient dit qu'ils achèteraient, et là je vous parle des petits particuliers, hein, pas des gros portefeuilles, etc., qu'ils avaient dit qu'ils rachèteraient les 25 000 $ depuis longtemps. Et au final, comme ils ont eu peur à cause de toutes les mauvaises news, c'est pour ça, encore une fois, je vous le répète tout le temps, évitez de prendre trop en compte les news, eh bien ils n'ont pas acheté. Et ils ont eu peur. Ils ont eu peur, et ça on l'a vu sur le crypto fear qui est descendu justement au bottom à 41. Niveau excellent pour faire un bottom de correction. Et du coup, effectivement, eh bien, du coup, les 25 000, qui n'était pas mon niveau favori, a pu quand même faire bottom. C'est pour ça que je vous avais dit, même si moi, c'est pas mon niveau préféré, eh bien, graphiquement, c'est un support weekly. Au niveau des vagues livres d'Elliott, c'est la première target. Et au niveau des sous-vagues, eh bien, c'est possible que ça soit terminé. Donc, on cherchera quand même, tout simplement, les achats ici, parce que c'est le plan. Il faut toujours se fier au plan, aux différents plans. S'il y a un plan zone d'achat ici et ici, eh bien on cherche les achats ici et ici, tout simplement. Voilà. Ensuite, il y avait quoi d'autre qui m'a aussi persuadé à reprendre des trades, notamment celui de ADA et additionné à mon trade de Bitcoin ici. C'est notamment certains trucs que je voyais sur Twitter, et notamment celui-là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Boubou. Je vous en avais parlé, je crois que dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Il a fait une expérience, chaque jour, à chaque fois que le trade était terminé, il proposait un sondage et il fallait dire tout simplement short ou long. Et il prenait la majorité. Et vous savez qu'en général, la majorité se trompe. Et les je crois que les 3 ou 4 premiers trades qu'il a pris, les gens étaient en long. Donc, je ne sais plus c'est par où, voilà. Par là, les gens étaient en long. Une fois que le trade il était perdu, il a refait un sondage long. Et le dernier sondage qu'il a fait, c'était sur le bottom. Sur le bottom, vous voyez. Et les gens ont choisi short. Ils ont choisi short, mais vraiment quasiment au dollar près sur le bottom, à 24 860.
Donc ça va bien motiver aussi. Donc bien évidemment, les gens, ils étaient en longue toute la chute là. Et sur le bottom parfait, les gens, enfin la majorité, étaient en short. Donc il a également perdu ce trade. Hein, et c'était sur 100 000 $. Donc à chaque fois, il perdait 2 000 $ sur chaque trade. Donc vous voyez, 8 000 $ de perte au total. Et ça m'avait fait un peu rigoler, mais ça m'a également motivé pour me dire que effectivement, du coup, le bottom était peut-être là. Alors ensuite, alors maintenant du coup, est-ce que la correction est terminée? Eh bien, il y a de très très fortes chances. Est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'en fait, on pourrait retourner dans ces zones-là, voire plus bas? Bah, il reste, vous savez très bien, dans une correction, surtout une grosse correction. Là, on a fait une vague 1, une vague 2. La vague 1 a duré 5 mois. La vague 2, elle peut durer 2 mois, comme elle a duré maintenant. Donc, comme je vous ai dit, en plus, timing, c'était bon. Mais elle pourrait durer 3 ou 4 mois sans problème également. Donc, la seule possibilité maintenant pour retourner dans ces zones-là, ce serait de faire une flat. Une flat, vous savez, c'est A, B, C, avec 3 mouvements baissiers. Donc, on a bien 3 mouvements baissiers. 3 mouvements haussiers, donc il nous faudra également 3 mouvements haussiers ici. Donc pourquoi pas, mettons là, on a trouvé un top, rechuter, puis remonter, pourquoi pas aux 32 000 $, parce que c'est tout simplement une grosse résistance. Et ensuite, 5 mouvements baissiers à la baisse. Alors bien entendu, c'est une correction qui durerait beaucoup plus longtemps, hein, encore un mois ou deux. Est-ce que c'est possible? Oui. Alors dans ce cas-là, on n'est pas obligé de faire des nouveaux plus bas. Hein. Vous savez qu'une flat, ça peut se terminer à 0,618, donc peut-être vers les 27 000 $. Faire un double bottom ou aller plus bas, et donc pourquoi pas justement aller rechercher ces fameux aux alentours de 23 000 $. Donc est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est à privilégier? Non. Une flat n'est jamais à privilégier, mais il faut l'avoir en tête. Voilà. Donc pour une flat, hop, vous savez qu'en général, on va rechercher soit un double top, soit un peu plus haut, donc les 1,13 aux 30 000, au 30, attendez, excusez-moi, au 31 700, 800, 31 800 $, 1,23,6 aux 32 400 $. Et dans des rares cas, mais c'est pour ça qu'en général, quand on dépasse les 1,23,6, voilà, les probabilités de flat sont réduites vraiment au minimum, c'est les 1,68 aux 34 900 $. Mais pour moi, si on passe les 1,23,6, en plus, qui plus est, c'est les 32 500 $, donc c'est la zone des 32 000 $, eh bien, j'abandonnerai totalement l'idée de flat. Voilà. L'idée de flat, elle n'est pas à privilégier, je la garde juste dans un coin de ma tête. À partir du moment où on casse les 32 000 $, hop, je peux l'enlever. Il y a de très 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 faibles chances qu'on soit dans une flat. Voilà. Donc c'est un peu, rappelez-vous, ce qu'on avait fait sur du plus long terme. On va passer en weekly. Tout simplement sur les tops ici. Rappelez-vous, qu'on a chuté ici et qu'on est remonté ici, je vous ai dit attention, tant qu'on n'a pas les confirmations, donc on attendait certaines confirmations, hein, je crois qu'il y en avait 4 grosses confirmations, on ne les a jamais eues, je vous ai dit parce qu'on peut être dans une flat. C'est pas à privilégier, mais il faut l'avoir en tête. Et surtout tant qu'on n'a pas eu nos confirmations. Bon, bah, il s'est avéré ce coup-ci, ça a pris les statistiques les plus faibles, c'est-à-dire la flat. Et on a eu une autre flat qui était tout le bear market. Voilà. Mais c'est quand même pas à privilégier. Ce coup-ci, bah, ça avait choisi la flat, mais c'est pas parce que ce coup-ci ça a choisi la flat que à chaque fois ça va faire des flats. C'est plus rare les flats, surtout sur les grosses corrections. Donc, encore une fois, effectivement, on pourrait être dans une flat, mais c'est pas à privilégier. Mais par contre, ça à garder dans un coin de votre tête, au cas où. Quoi qu'il en soit, du coup, vu que c'est pas privilégié, on va considérer que le bottom est fait au environ 25 000 $. Et maintenant, dans le plan Elliott Wave, on va tout simplement continuer le plan et commencer dans les prochaines vidéos à avoir notre décompte haussier pour cette grande 3. Et ensuite, on aura la 4 et la 5. Alors, ceux qui, je ne sais pas pour quelle raison, ont raté les opportunités. Il ne faut pas vous inquiéter, parce que cette grande 4,
cette grande 3, excusez-moi, va également se faire hop, en 5 sous-vagues. Donc quand on aura trouvé le haut de la 1, on aura une vague 2. On va mettre d'une autre couleur. On aura une vague 2. Et vous pourrez rentrer sur la vague 2. Alors il faudra faire attention, puisque comme vous le savez, en bull run, et surtout que là, on a vraiment une impulsive très forte. Hein. Vous voyez qu'on a rattrapé 2 mois de chute en même pas 2 semaines. En une semaine, on a rattrapé 2 mois de chute. Donc c'est vraiment une impulsion très puissante. Donc si on part en fort tendance haussière, la vague 2 pourrait être très faible. En général, c'est 0,5, 0,618. Là, pourrait très bien s'arrêter au 0,382, 0,236. Donc, il faudra peut-être racheter par palier chaque Fibo. Voilà. Faut pas vous attendre forcément à une grosse correction. C'est possible, mais si ils veulent pas que vous rentrez dans le train, ils vont pas vous donner l'opportunité de racheter probablement aux 26 ou 27 000 $. Donc, il faut vous attendre quand même à une vague 2 assez faible. Voilà, mais on verra tout ça bien entendu dans les prochaines vidéos. Alors, au niveau des altcoins, on va pas voir ça aujourd'hui. Moi, je vous rappelle que j'ai recommencé à acheter des altcoins. Je vous ai pas conseillé de le faire, tout simplement parce que c'était extrêmement risqué. Moi, j'ai accepté le risque, mais maintenant, je vois que c'était plutôt une bonne décision parce que du coup, j'ai rechargé pas mal d'altcoins sur les bottoms. Comme je vous ai dit, je vais commencer un DCA. Et bien entendu, les premiers paliers d'achat, j'ai fait des gros achats vu que c'était sur des prix extrêmement intéressants, des plus bas. Je ne sais pas si on peut aller voir comme un graphique. Hop. Voilà. Sur quasiment les plus bas par rapport au bottom précédent, on est quasiment atteint les plus bas. Et sur certains altcoins que j'ai rechargés, on était même plus bas que les bottoms du mois de janvier. Donc c'est pour ça que j'ai commencé un DCA. Bon, tout ça, je vous l'avais expliqué dans la vidéo Faut-il acheter des altcoins. Je vous expliquer que j'ai commencé à faire un DCA, même si de base je suis contre le DCA sur les altcoins. Mais voilà, là c'était vraiment un niveau intéressant. Et il y avait des signaux, un dollar très bearish, un Bitcoin également bearish. Donc je vous avais dit, il y en a un qui ment pour moi, c'est tout simplement le Bitcoin, parce que le dollar est en tendance baissière, alors que le Bitcoin est en tendance haussière. Et pour moi, ça c'est juste une correction avant la poursuite haussière. Voilà pourquoi j'ai repris l'achat sur les altcoins. Mais dans la vidéo, je vous ai dit, moi je vous conseille pas parce que c'est risqué. Vous pouvez me suivre si vous voulez, mais c'est vraiment un mauvais conseil à vous donner. Moi, j'accepte les risques parce que j'ai une bonne gestion. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on ira voir bien entendu une analyse plus classique avec étude des indicateurs, voir s'il y a eu du changement sur pas mal d'indicateurs et forcément avec un mouvement puissant comme celui-ci, il y en a eu. Et on verra tout ça demain. Et puis lundi, on fera une grosse analyse weekly. Peut-être, c'est peut-être encore trop tôt lundi pour faire une, je sais pas combien on sera lundi. Il y aura peut-être même l'analyse mensuelle un peu en avance. Tout simplement parce que, je tiens à vous rappeler, à partir du juillet-août, enfin en juillet-août, je serai entre guillemets en vacances. Et donc il n'y aura plus qu'une, voire 2 vidéos par semaine. Donc j'aurai pas forcément le temps de vous faire des très 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 grosses vidéos. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à me donner vos altcoins si vous voulez que j'analyse des altcoins, parce qu'on va probablement reprendre l'analyse des altcoins, parce que du coup il y aura potentiellement des bonnes opportunités, à moins qu'on rechute brusquement, ce qui est toujours possible, hein. Vous savez qu'avec le Bitcoin il faut s'attendre à tout, mais théoriquement c'est plutôt beau signe, surtout si dans les prochaines semaines, je ne sais pas quand il y aura la réponse, l'ETF de BlackRock est accepté. Ça pourrait nous emmener très très haut. Mais en tout cas, je vais reprendre l'analyse des altcoins. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, à me donner vos altcoins que vous voulez que j'analyse. Et également toutes les questions, j'y réponds directement ou en vidéo quand ça nécessite un peu plus de temps.
Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.